Je salue tous, vous tous, dans le nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent. Et nous saluons, je vous associe à moi, pour saluer la présence de notre Seigneur parmi nous. Acclamons-le. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être glorifié, loué, adoré, c'est bien lui. Et je crois que c'est ce que nous sommes venus faire ici en ce matin. Lui rendre un culte qui lui soit agréable. Que son nom soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, puisque c'est ce que je suis venu partager avec vous. Et la méditation de ce matin sera portée sur plutôt les pouvoirs. Les pouvoirs. Alors, souvent nous parlons du pouvoir, le pouvoir, mais il y a plusieurs pouvoirs. Et les hommes cherchent le pouvoir. Et il y en a trois qui reviennent souvent. On ne va pas vérifier tous les pouvoirs, mais on va voir au moins 7 que les hommes cherchent souvent, aspirent. Alors le premier auquel les gens aspirent, le premier c'est le pouvoir politique. Pouvoir politique. Deuxièmement, pouvoir financier. Et troisièmement, pouvoir occulte. Alors nous allons nous arrêter déjà sur ces trois-là, parce que ce sont les pouvoirs que les hommes recherchent beaucoup. Hein. Alors, que signifie le mot pouvoir? Ça signifie tout simplement avoir le moyen, la force de faire une chose. Le droit, la permission, la possibilité. Avoir aussi la faculté. La faculté, c'est-à-dire l'autorité. C'est-à-dire, c'est être rendu capable. C'est ça le pouvoir. Capable de faire un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi que les gens sont à la recherche, j'allais dire, pas du pouvoir, mais des pouvoirs. Alors, est-ce mauvais? Non. Parce que quand on a un pouvoir, ça nous différencie des autres, n'est-ce pas? Les gens qui cherchent le pouvoir politique, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre des décisions, c'est pour diriger. Et nous allons voir un premier texte concernant ce premier-là, ce premier pouvoir. Ça se trouve dans Matthieu 20. Je vais prendre simplement le verset 25, mais le contexte de l'histoire commence au verset 20. Il s'agit de la mère des fils de Zébédée. Zébédée, la Bible nous parle de deux fils de Zébédée qui étaient deux disciples de Jésus-Christ. En l'occurrence, Jacques et Jean. Mais un jour, la maman de ces deux fils-là sont venus se mettre à genoux devant Jésus pour lui faire une demande. Alors Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, la mère de dire à Jésus, permet que dans ton royaume, mes deux fils que voici, Jacques et Jean, soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. La question qu'on pourrait se poser, mais c'est pour quoi faire? C'est pour exercer l'autorité. Et Jésus va dire, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe dont je dois boire? Ils ont dit oui, nous pouvons, etc. Bon, Jésus va dire, il est vrai que vous pouvez boire la coupe que je dois boire et baptiser du baptême que je dois baptiser, mais en ce qui concerne ces places-là, elle sera réservée à ceux à qui mon Père les a destinés. Mais ce qui nous intéresse dans tout ça, ça c'était le contexte, c'est le verset 25. Le verset 24. Le verset 24. Alors, il y avait 12 disciples, mais il y en avait 2 qui voulaient la première place, hein, les premières places, on va dire. Place d'autorité. Le pouvoir, en quelque sorte. En fait, c'est leur mère qui a demandé ça pour eux. Mais Jésus va appeler les 10 parce que les 10 n'étaient pas contents. Ils se sont mis en colère contre ces deux-là.
Alors ça sous-entend plusieurs choses, hein, parce que si nous poussons la réflexion plus loin, nous allons trouver dans d'autres passages que c'était une question qui préoccupait énormément les disciples, pas seulement Jacques et Jean, Pierre aussi. Parce que pendant que Jésus, à d'autres occasions, faisait des enseignements très importants concernant le fonctionnement du royaume de Dieu, ses disciples étaient dans une vive discussion pour savoir qui d'entre eux devrait être considéré comme étant le chef, le premier. Donc ça, c'est dans notre contexte. Donc on voit que il y a un qui disait, s'il y a quelqu'un qui doit être considéré comme le premier, c'est bien moi. D'après vous, c'était qui? C'était pas Jacques, c'était pas Jean, c'était qui alors? C'est Pierre. Parce que dans sa nature même, il était toujours en avant et il pensait que c'est lui qui devait être le chef. Il s'est mordu le doigt ou bien il a mordu la poussière parce qu'il a renié son maître, parce qu'il pensait que par lui, par ses propres moyens, il pouvait arriver à surpasser les autres. Mais tout ça, c'est l'orgueil. Mais la question qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 25. C'est la réponse de Jésus. Alors les 10 sont fâchés contre Jacques et Jean, mais Jésus va les réprimander. Alors les 10 ayant appelé, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, donc Jacques et Jean. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. C'est ça la manière dont Jésus voit les nations. Ceux qui exercent le pouvoir dans les nations, les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent les nations, les sujets, et les asservissent. Alors, deux mots importants à voir. La tyrannie, c'est gouvernement autoritaire qui ne respecte pas la liberté individuelle. Voilà pourquoi les hommes cherchent le pouvoir. C'est pour dominer sur les autres. Et asservir quelqu'un, c'est le réduire à un état de grande dépendance. Et Jésus dit, vous savez que c'est ce qui se passe parmi les nations. Et l'histoire contemporaine nous montre que c'est réellement la vérité. Et il dit, au verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça nous apprend quoi, bien-aimés? Que le royaume de Dieu ne fonctionne pas à la manière du système terrestre ou le système où les hommes ont établi sur la terre. Parce que les grands sur la terre se font servir par les autres. Et dans le royaume de Dieu, les grands servent les autres. Vous comprenez ça, bien-aimés? Et le royaume de Dieu fonctionne complètement différemment que le système du monde. Et Jésus dit, au verset 27, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Enfin, serviteur, c'est l'autre mot qui désigne le mot serviteur. Et Jésus dit, c'est ainsi, et ça c'est important, hein? Il ne dit pas ça simplement, mais il donne l'exemple. C'est ainsi que le Fils de l'homme, vous savez bien que le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir les autres, et pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc quand Jésus enseigne quelque chose, il donne l'exemple. Et c'est pourquoi que ce que Dieu dit est toujours puissant, parce que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et si nous sommes ses disciples, nous devons apprendre à faire comme lui. On dit que ce que nous disons est plus important que ce que nous faisons. Non, ce que nous faisons plus précisément est plus important que ce que nous disons. C'est-à-dire, ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons. Alléluia. Alors, je vais aller plus loin puisqu'il y a d'autres pouvoirs à vérifier. Le pouvoir financier. Alors, il y a une autre histoire dans Luc 12,
verset 13, nous n'allons pas lire toute l'histoire, mais vous pouvez noter. Alors, il s'agit de deux frères. Nous n'avons pas leur nom, mais qui un jour est venu, alors l'un des deux est venu trouver Jésus pour demander à Jésus la possibilité de lui servir de notaire, d'arbitre. Il dit au verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère, donc cet homme-là avait un frère, un cher, de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Donc Jésus n'était pas venu pour ça. Il a dit, qui m'a établi pour être votre juge? Mais on comprend là, une chose, c'est l'avarice. Un des deux frères, pas celui qui a demandé à Jésus de faire le partage, c'est l'autre qui voulait tout pour lui. Et c'est comme ça, hein. Vous voyez, je fais une parenthèse. Il y a des familles, et surtout en Martinique, c'est très fréquent, où les parents sont là, les enfants sont dans leurs affaires, ne s'occupent pas tellement de leurs parents. Et quand le parent vient à mourir, la guerre éclate même dans le cimetière pour une question d'héritage. Et c'est vrai, c'est grave. Alors certains veulent tout pour eux, et puis d'autres... alors donc, et Jésus va sauter sur cette occasion, pas pour parler à cet homme-là, mais pour parler d'une manière générale. Il prend cette occasion pour enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Il leur dit, donc c'est pas il lui dit, il leur dit, donc il ne parle pas à cet homme qui lui a posé la question seulement, il parle aux autres aussi, il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Et aujourd'hui, c'est très fréquent. Très l'avarice. On veut tout pour soi. La boulimie des richesses, de la gloire, le matérialisme. Et nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Je dis, mon Dieu, la terre agonise. La terre agonise parce que partout on voit des gens. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne, cette tempête de neige et de blizzard, etc. Et puis les voitures, les grands semi-remorques, tout ça qui s'encassent les uns dans les autres. C'est du dégât. C'est des biens qui partent en fumée. Alors le Seigneur va sauter sur cette occasion pour dire, un homme qui avait de grands biens, il a essayé de stocker, d'amasser beaucoup de biens. Quand il a fini de bien ranger tous ses biens, ses vivres, il a dit à son âme, maintenant tu as de quoi manger, à boire. Réjouis-toi, mon âme, prends ton pied, comme on dit, et le Seigneur de dire, insensé, c'est l'autre mot, il y a un autre mot, fou. Parce que ce soir même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as stocké là, tout ce que tu as ramassé, pour qui ça va rester, quoi. Et c'est la conclusion qui est importante au verset 21. Tout à l'heure, nous avons vu c'est ainsi. Et Jésus dit ici, il en est ainsi. De celui, donc individuellement parlant, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que c'est un mal d'avoir des richesses? Non. Mais lorsqu'on passe tout son temps pour les choses matérielles, on est fou, on est insensé, parce que bien souvent, nous allons laisser cela le plus vite que nous le pensons. Donc ça, c'était le deuxième pouvoir auquel les gens travaillent pour avoir... Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. D'ailleurs, le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas, le fainéant, il ne doit pas manger non plus. Donc Dieu n'aime pas, il n'est pas d'accord pour les fainéants. Il n'aime pas les fainéants. Mais lorsqu'on ne fait que ça, on ne pense qu'aux choses de la terre, on cherche le pouvoir politique, c'est pour dominer, le pouvoir financier, c'est pour avoir tout pour soi, donc l'avarice, et puis il y a aussi un autre pouvoir que les gens cherchent, c'est le pouvoir occulte. Et ça commence très petit, dans les dessins animés. On nous parle
Superman. Superman, c'est quoi? C'est un homme qui est puissant, plus puissant, qui a un pouvoir que les autres n'ont pas. Alors, dans la Bible, nous avons un exemple. C'est dans Acte 8, verset 9. Ça se passe dans la ville de Samarie, où il y avait un homme, et au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait, alors ces gens-là qui l'écoutaient disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, les gens disaient de Simon, la puissance qu'il a, c'est celle de Dieu, parce qu'il faisait la magie. Mais il s'est trouvé que, il nous est dit au verset 11, il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes magiques. Mais, oui, il y a toujours un mais dans la parole, mais, quand ils eurent cru à Philippe, alors, plus haut, on nous dit que Philippe, c'était un diacre, il est devenu un évangéliste, rempli du Saint-Esprit, a été amené à aller prêcher l'évangile dans cette ville-là, de la Samarie. Et quand il est venu, il n'est pas allé faire des tours de miracles, il n'exerçait pas la magie, mais il avait la puissance de Dieu, mais il prêcha le Christ, c'est ce que nous, voilà, il annonça la bonne nouvelle, c'est dit plus haut. Et la différence s'est fait remarquer. Même Simon, alors, ceux qui vantaient Simon, comme quoi qu'il possédait la grande puissance, celle de Dieu, quand ils ont entendu et vu ce que Philippe faisait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, non, ils n'ont pas cru en Philippe, mais ils ont cru au message que Philippe leur annonçait. Et qu'est-ce que Philippe leur annonçait? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, se firent baptiser. Ils ont cru dans le message que Philippe leur a apporté et ils se sont fait baptiser pour suivre Jésus. Et même Simon, le magicien, voyant tout ce qui se passait plutôt, Simon lui-même crut, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Pourquoi Philippe, et pas Philippe, mais Simon, a laissé son art, en tout cas son pouvoir magique, pour aller du côté de Jésus, de Philippe, qui annonçait Jésus? C'est parce qu'il a découvert que la puissance que Philippe avait était plus grande que celle qu'il possédait. Parce qu'il opérait par la puissance du diable, mais Philippe est venu avec la plénitude de l'esprit, par la puissance de cet esprit, et Simon a été convaincu que ce n'est pas lui qui détenait la toute puissance, la grande puissance, comme il laissait supposer, les autres supposer. Donc voilà les trois pouvoirs auxquels les gens aspirent. Aujourd'hui, vous voyez, je me rappelle quand j'étais jeune, et qu'on voyait une vieille personne toute seule, homme ou femme, dans sa maison, on la soupçonnait d'être un sorcier ou une sorcière. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, les sorciers et les sorcières, ils n'ont pas de plis dans leur visage, hein. Ils ont des visages comme un ange, des jeunes de 20 ans, de 21 ans, de moins de 30 ans. Ça donne à l'occultisme. On dit qu'en France, il y a plus comment on appelle ça, de librairies ésotériques, c'est-à-dire qui vendent des livres de pouvoir de tout genre, que la science occulte, que des cabinets médicaux. Hein. Vous voyez déjà, on parle de désert médical. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, je me rappelle d'un témoignage d'une jeune femme africaine de 21 ans qui ont des témoignages, grâce à Dieu, elle s'est donnée au Seigneur. Mais elle a dit qu'elle avait pour mission, elle a réussi à faire ça, hein, à commander à des avions d'aller s'écraser. Vous voyez, des fois, on voit
il y a des accidents, mais on ne peut pas toujours comprendre le pourquoi, parce qu'on va examiner le côté matériel des choses, mais il y a aussi le côté spirituel. Un jour, disait-elle, elle a commandé à l'avion de se croiser, l'avion s'était croisé avec tout le monde qui était dedans. Mais c'était Satan qui voulait, parce que le diable réclame le sang. Ça, c'est une vérité. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font parce que le diable réclame le sang. Mais il y a un sang que le diable redoute, c'est celui de Jésus. Et c'est celui-là qui est la rançon de notre rachat. Alors, tous les gens sont morts dans l'avion, mais ils n'ont pas pu utiliser ce sang-là, le sang de toutes ces victimes-là, à cause du fait qu'il y avait un chrétien dans l'avion qui est mort aussi, mais comme son sang s'est mélangé avec le sang des autres, ça a rendu impossible, caduque, le projet du diable. Le chrétien est mort, mais son sang étant mélangé avec le sang des autres victimes, a empêché les satanistes d'utiliser ce sang-là. Vous voyez, ça nous parle un petit peu aussi de la supériorité du pouvoir de Jésus sur tous ces pouvoirs-là. Alors donc nous avons élaboré 3 pouvoirs auxquels que les hommes cherchent. Moi, je cherche beaucoup. Les gens d'aujourd'hui cherchent à être un surhomme, comment ils appellent ça? Enfin, Superman, et il y a aussi la femme, c'est Wonder Woman, voilà. D'accord. Mais il y a un 4e pouvoir, bien-aimé, dont je voudrais vous parler ce matin, et qui surpasse tous les autres pouvoirs que nous venons de citer là. C'est le pouvoir divin. On a déjà ébauché un petit peu. Le pouvoir divin, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Alors, il n'y a pas qu'un pouvoir. Dieu n'a pas qu'un pouvoir. Il y en a plusieurs. Mais on va voir déjà un premier verset concernant le pouvoir divin. Et le pouvoir divin se manifeste dans le nom de Jésus. Notez bien que je vous ai dit que le mot pouvoir signifie avoir le moyen ou bien la force ou encore la capacité ou encore l'autorité de faire des choses. Alors, certains cherchent l'aide de Satan pour faire des choses, mais Satan ne fait rien pour rien. Quand il te donne son pouvoir, eh bien, il prend ton âme, il prend ta vie et t'amène tout droit en enfer. Mais regardez dans Matthieu 28, verset 18, ce que dit Jésus, ce qu'a dit Jésus quand il était sur la terre, après sa résurrection. Il avait donné rendez-vous à ses 11 disciples. Pourquoi 11? Parce que Judas était parti de l'autre sens, de l'autre côté. Il avait laissé Satan entrer en lui. Alors, Jésus avait donné rendez-vous à ses 11 disciples. Et lorsqu'ils les virent, alors qu'est-ce que Jésus a fait? Au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, parla aux 11. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous pouvez lire ça avec moi, la suite. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel d'abord et sur la terre. Si le diable donne un certain pouvoir à des individus, c'est uniquement sur la terre, ou encore dans le monde des ténèbres, au cimetière, etc., même dans les profondeurs de la mer, de l'abîme. Mais le diable ne peut pas donner aux hommes un pouvoir dans le ciel, car il a été précipité du ciel. Jésus dit tout pouvoir, je détiens tout pouvoir, pas seulement sur la terre, mais dans les cieux et sur la terre. Voilà, on ne va pas lire le reste, mais puisque ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir. Donc Jésus dit qu'il a tout pouvoir. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est bien que notre Seigneur a tout pouvoir. Mais ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il veut partager ce pouvoir avec nous. On va vérifier quelques pouvoirs que le Seigneur nous donne. Donne à ceux qui le reçoivent comme son sauveur, comme leur sauveur personnel. Celui qui accepte Jésus. Le premier pouvoir que Dieu donne, que Jésus, Dieu c'est Jésus aussi, que Jésus donne à celui qui l'accepte comme sauveur personnel, ça se trouve dans Jean 1er, verset 12. Un premier pouvoir. L'évangile de Jean 1er, verset 12.
Que nous dit ce verset? Alors, si on prend le contexte un petit peu plus haut, verset 11. Elle, c'est la lumière, mais c'est encore Jésus, parce que Jésus s'est présenté comme étant la lumière du monde. Il dit, elle est venue chez les siens, donc sa nation, sa race, les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais il y a toujours un mais. Mais, maintenant il ne dit pas les siens, il ne dit pas ceux, oui, il dit ceux, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle ici c'est la lumière, mais la lumière c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? La lumière, donc, la lumière, mais on peut dire, il aussi, Jésus, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous donne la manière dont ça se produit. Ce n'est pas enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que quand un couple marié, je dis bien marié parce que maintenant les gens font des enfants n'importe comment, mais selon Dieu, il y a un cadre pour ça, décide de faire un enfant. Ça c'est la volonté de l'homme, ça c'est la volonté de la chair et du sang. On va faire un enfant. Mais cet enfant, même si les parents sont chrétiens, sont enfants de Dieu, ne fait pas automatiquement de cet enfant qui va venir au monde un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par héritage. On devient enfant de Dieu quand on reçoit, quand chaque individu reçoit Jésus dans son cœur comme sauveur personnel. Et ça, c'est un grand pouvoir, parce que ce pouvoir-là n'existe pas dans le royaume des ténèbres. Satan peut faire de ceux qui marchent avec lui ses enfants, puisque la Bible nous dit qu'il y a des enfants du diable. Mais les enfants du diable n'hériteront pas le royaume des cieux, ni dans le ciel, ni la vie éternelle. Seulement Jésus nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et ça nous permet de comprendre aussi qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Voilà un premier pouvoir. Capital, primordial. Un deuxième pouvoir qu'on va vérifier dans la parole, c'est Romains 6, verset 14. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, le Seigneur Jésus vient habiter dans notre vie, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Et là maintenant, il nous donne le pouvoir de ne plus pratiquer le péché. Aussi grand qu'un homme ou une femme peut-il être dans cette société, il n'est pas capable de ne pas pécher. Le verdict de Dieu est tombé déjà, tous ont péché et à cause du péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par grâce en Jésus-Christ. Donc dans Romains 6, verset 14, que lisons-nous? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi nous disait, il ne faut pas faire, mais ne nous donnait pas la force de ne pas faire. Mais la grâce nous montre comment faire pour ne plus pécher contre Dieu, pour pratiquer la justice. Est-ce possible de vivre dans une société où le péché ne cesse d'abonder? Est-ce possible de vivre selon la justice de Dieu? Oui, c'est possible. Mais c'est si nous marchons par l'Esprit de Dieu. Et c'est là la nécessité d'avoir le Saint-Esprit en soi. Tout vrai enfant de Dieu possède l'Esprit de Dieu en lui, mais il faut aller plus loin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez les Actes des Apôtres. On l'a nommé ainsi, mais c'est plutôt les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. À chaque fois, nous remarquons, quand il se passe un événement extraordinaire, on nous dit Pierre, Paul, Étienne, Philippe, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ,
il devient la propriété privée de Jésus-Christ. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. Et même si dans notre tête nous savons qu'il faut pratiquer la justice de Dieu, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de marcher sans tomber. Mais quand nous marchons par l'Esprit, cela devient possible. C'est un pouvoir formidable, un pouvoir sur le péché. Or, c'est le péché. Aujourd'hui, les gens jouent avec le péché, on l'appelle même certains péchés mignons. Mais le péché a causé la mort et le désastre de l'humanité, parce que vous voyez, si le monde est dans cet état dans lequel il se trouve, c'est à cause du péché. Parce que le péché nous fait rater la cible, l'objectif que Dieu avait fixé pour nous. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire partager sa gloire, son pouvoir, sa domination. Et le péché nous amène à tomber. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer sous l'autorité de Satan. Vous voyez? Et Paul dit même qu'on est esclave, Jésus l'a dit aussi, de ce qui a triomphé de nous. Et vous qui me regardez là et qui m'entendez, vous savez dans votre conscience que certains dans cet auditoire ont des problèmes, des vices, des choses dont ils savent que c'est pas bon, mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Mais quand le Saint-Esprit remplit notre cœur, Dieu nous donne le pouvoir. Jésus nous donne le pouvoir de vaincre tous ces choses qui nous retenaient captifs. Alléluia. Et là encore, c'est Dieu qui peut faire cette chose dans notre vie. Et qui veut faire cela. Mais à condition que nous le voulons. Je continue puisque le temps ne m'attend pas. Nous allons voir là, c'était le deuxième pouvoir. Le troisième, un troisième encore. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est Luc 10, 19. Ça, c'est formidable. Vous voyez, les gens ont peur du diable. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que moi aussi, j'avais très peur du diable, parce qu'il me tourmentait quand j'étais petit. Tous les soirs, je faisais des cauchemars. Il y avait toujours des bêtes féroces qui couraient après moi, etc. J'avais peur de tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur, parce que le Seigneur est avec moi. Et ce n'était pas ça seulement. J'ai vu dans mon ministère le diable en action, mais j'ai vu aussi Jésus en action. Et je peux affirmer que la Bible dit vrai, que Jésus a le pouvoir, tout pouvoir, et que lorsque nous affrontons le diable au nom de Jésus, nous remportons la victoire sur lui. Alléluia. Mais faut-il encore que nous marchions selon sa volonté, par sa parole, que nous dépendons de lui, que nous soyons sous son autorité. Donc, Luc 10, 19 nous dit ceci. Luc 10, 19. Alors, le contexte, c'est au verset 17, où Jésus avait envoyé 70 disciples, même c'est plus haut, 70 dans le chapitre 10, prêcher l'évangile. Et puis au verset 17, les disciples sont revenus, les 70, dans la joie. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ils étaient contents parce qu'ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils prononçaient, qu'ils prenaient autorité au nom de Jésus sur un démon qui habitait, un démoniaque quelconque, le démon prenait la fuite. C'était formidable, on aime voir des spectacles, etc. Mais enfin, Jésus leur annonce quelque chose encore de plus grandiose qu'eux ils n'ont pas vu, mais que Jésus a vu. On va le lire quand même, depuis le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, parce qu'ils étaient envoyés en mission, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Je voyais, il n'a pas dit j'ai vu. Hein. S'il avait dit j'ai vu, ça pourrait signifier que ça s'est produit une fois. Mais quand il dit je voyais, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils utilisaient le nom de Jésus, Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez ça? Le nom de Jésus est plus puissant que la bombe atomique.
dans le royaume des démons. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui se passe autour de nous. Mais lorsqu'on marche avec Jésus et que l'Esprit de Dieu nous guide, que c'est merveilleux, bien-aimés. Si tout le monde comprenait ça, si vous et moi, nous comprenions l'importance qu'il y a de marcher avec Jésus, tout le monde viendrait à Jésus. Et nous qui sommes déjà à Jésus-Christ, nous serions moins désinvoltes. Nous ne serions pas attirés par les choses du monde. Les gens cherchent le pouvoir, mais celui qui donne le vrai pouvoir, c'est Jésus. Le pouvoir de faire le bien. Parce que le diable, quand on cherche du pouvoir, le pouvoir du diable, c'est pour nous amener à faire du mal. Voyez, beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie, dans leurs projets, leurs dossiers, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens par jalousie, animés et qui utilisent plus précisément le pouvoir diabolique pour arrêter, pour détruire. Mais Jésus nous dit qu'il est venu, lui, pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et quand nous marchons avec lui, il commence déjà par détruire les œuvres du diable dans nos vies. Et puis aussi, il nous donne par la suite le pouvoir d'aider les autres à détruire dans leur vie les œuvres du diable. C'est-à-dire à bâtir le royaume de Dieu dans les cœurs, dans les vies des gens. Alors, Jésus dit, voici, je vous ai donné, verset 19, le pouvoir. Vous voyez, je vous ai donné, pas je vais vous donner. Je vous ai donné, mais à qui il a donné ce pouvoir? À ceux qui sont ses disciples, à ceux qui marchent avec lui. Mon frère, ma soeur, si tu marches avec Jésus, tu as ce pouvoir. Donc ce n'est pas à toi d'avoir peur du diable, c'est le diable qui doit avoir peur de toi. Avant, c'était l'inverse. Maintenant, c'est différent. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on passe quelque part, eh bien, le diable sait qui c'est qui passe là. Si on est dans un avion, il y a un ministre de l'État, je ne sais pas français ou n'importe quel État, on va honorer le ministre, parce que, monsieur le ministre, le président, on ne sait pas qui nous sommes. Mais celui qui marche avec Jésus est plus important, nous l'avons vu, hein, que ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Et la grande nouvelle que j'ai pour vous, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir pour finir tout à l'heure, c'est que Dieu donne un quatrième pouvoir. Alors, je ne peux pas avoir tous les pouvoirs avec vous, mais le pouvoir final que le Seigneur veut donner à ses disciples, ceux qui auront marché fidèlement, persévéré jusqu'au bout, qui auront accompli sa volonté, c'est le pouvoir de régner avec Jésus, où ça, sur la terre, pour paître les nations. Alléluia. On aurait dit que ça ne vous dit pas grand-chose. Bien-aimés, quand on est en Jésus, on n'est pas n'importe qui. Même si on nous méprise aujourd'hui, et vous n'avez pas remarqué que tout ce qui est important n'est jamais facile. Hein? Le diable sait qu'est-ce que Dieu réserve pour ses enfants. Parce qu'il était au ciel avant nous. Hein? Il ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer. Il avait un poste très élevé. C'était le poste de l'adoration. Il amenait tous les anges à adorer Dieu le Père. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Le péché est entré là. Il a voulu prendre la place de Dieu. On ne peut pas détrôner Dieu. Dieu était détrônable. C'est Satan qui a été précipité. Il est parti avec un tiers d'ange pour faire des méchancetés. C'est quoi qu'on appelle Satan. Satan qui veut dire l'adversaire. Et le diable veut dire diviseur et calomniateur. Vous voyez, ça, je fais une petite parenthèse sur ce mot-là. Calomnier. Calomnier, c'est inventer des choses sur quelqu'un. C'est-à-dire, je vois ma soeur, excuse-moi de te prendre comme exemple, ma soeur Marilyn, et puis parce que je suis soit jaloux d'elle, parce que Dieu l'a bénie, alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller raconter des bêtises sur elle. Des choses que je vais inventer dans le but de lui faire du mal. Quand on fait ça, ça s'appelle calomniateur. Et calomniateur vient du mot... c'est pas calomniateur, c'est calomnie. Je fais la calomnie, et ça vient du mot calomniateur. C'est-à-dire, à ce moment-là, je fais l'œuvre du diable. Il y a un autre mot, c'est médisance. La médisance, c'est quand on dit du mal de quelqu'un, ce qui est vrai, quelque chose s'est fait,
Mais on va répéter ça partout dans le but de nuire à cette personne. Ça, c'est médire, dire du mal de quelqu'un. Mais calomnier quelqu'un, c'est encore pire. C'est encore pire puisque j'invente des choses par jalousie. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et celui qui calomnie, alors si tu avais des pensées de calomnie dans ton cœur, bannis ça parce que à partir du moment que tu calomnies quelqu'un, tu fais l'œuvre du diable. Alors que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons dire du bien des autres. C'est pourquoi il y a un fruit dans la chair, une œuvre de la chair qui s'appelle animosité. Animosité sonne comme animal. Et voyez un chien, vous passez là, vous n'avez rien fait au chien, il veut vous mordre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous voir, il n'aime pas vous voir. Eh bien, l'animosité, c'est quand on n'aime pas voir certaines personnes. Ah, j'aime pas voir la tête de telle ou telle personne, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait ou qu'elle t'a fait? Non, il ne m'a rien fait, mais je ne l'aime pas. Ça, c'est animosité. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, il y a autre chose qui vient remplacer l'animosité dans notre cœur, c'est la bienveillance. La bienveillance. Alléluia. Ça s'appelle... bon, j'ai oublié, c'est dans le... La bénignité. La bénignité. Donc, bienveillance. Merci, mon frère. Alors, nous allons aller vers la fin. Donc vous voyez déjà, on a déjà vu 6 pouvoirs. 3 négatifs, pas tout à fait négatifs, mais ce que les hommes cherchent, ces pouvoirs-là, ce n'est pas mauvais, mais quand on cherche du côté du diable, ça devient mauvais. Le pouvoir politique n'est pas une mauvaise chose, puisque la politique, c'est la science même de pouvoir gérer, de pouvoir gouverner. Mais comme ces gens-là qui sont au sommet, leur cœur n'est pas droit, leur cœur n'est pas converti à Jésus-Christ, donc ils utilisent ce pouvoir pour faire du mal, alors que si on a un pouvoir, selon Jésus, c'est pour faire du bien, c'est pour servir. J'entends les politiques qui disent je veux exercer ce mandat, c'est pour servir mon peuple, servir mon pays ou encore ma ville. Mais quand ils ont le pouvoir, c'est parce qu'ils font. Ils commencent à se servir eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises pensées. Donc ce n'est pas ces pouvoirs-là dont j'ai cité au préalable, politique, financier, occulte, alors là il faut rejeter ça, mais financier, un pouvoir financier. Dieu parle aux riches, hein. Il dit, soyez généreux. Si Dieu nous donne des richesses, ce n'est pas rien que pour moi. C'est ça, la cupidité. Je veux tout pour moi et j'exploite les autres. J'asservisse les autres pour pouvoir m'enrichir. Mais si on a des bénédictions, si on a des biens, on doit être généreux. Et là, on sert Dieu aussi, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Le pouvoir occulte, il faut le remplacer par le pouvoir divin. Alléluia, parce que le pouvoir occulte nous donne la capacité de faire ce qui est mal. Mais le pouvoir divin nous donne la capacité de faire ce qui est bien, qui glorifie Dieu et qui fait de nous une bénédiction pour les autres. Alors j'en termine avec, oui, on aura 2 versets à voir, il me semble. 4e pouvoir, je vais m'arrêter là. Ça va faire 7 pouvoirs qu'on a vus, mais il y en a d'autres. Hein. Le pouvoir sur les nations. Apocalypse 2, versets 26 et 27. Et puis on va faire la conclusion tout à l'heure avec un autre verset. Apocalypse 2, versets 26 et 27. Et ça, qu'on le veuille ou pas, bien aimé, et nous avons intérêt de vouloir cela, de comprendre, de croire en Jésus, d'accepter ce que Jésus nous dit, de lui faire confiance, parce qu'il y a 2 mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire les mêmes choses. La même chose plutôt, c'est croire Dieu et croire en Dieu. Ou bien croire en Jésus et croire en Jésus. C'est 2 choses différentes. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent, je crois en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Croire Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. C'est de prendre à cœur ce qu'il nous dit de faire. Donc nous devons faire les 2. Croire en lui et le croire. Donc si nous croyons ce qu'il nous dit, parce qu'il dit qu'il est la vérité, on ne va pas se laisser perturber par les choses qui se passent dans ce monde. Parce que nous savons, Jésus, c'est lui qui détient tous les pouvoirs.
dans le ciel et sur la terre. Et je vous dis souvent, je reviendrai une prochaine fois pour vous parler du 5e royaume. Un royaume que Jésus prépare et qu'il va établir sur la terre. Et ce royaume ne passera jamais sous la domination de notre royaume. Pourquoi? Parce que Jésus s'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais quand il était venu la première fois, il n'était pas venu régner. Il était venu pour donner sa vie. Mais il reviendra pour régner. Et ceux qui l'ont pris au sérieux, et nous avons intérêt à le prendre au sérieux, nous régnerons avec lui. Alléluia. Et c'est là qu'on va comprendre qui est Jésus et qui nous sommes réellement si nous marchons avec lui jusqu'au bout. Alors, Apocalypse 2, c'est ça? Oui, versets 26 et 27 dit ceci. À celui, vous voyez, c'est mis maintenant pas au pluriel, mais au singulier, c'est personnel. À celui qui vaincra, mais ça sous-entend que pour vaincre, il faut se battre, hein? Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Autorité peut être remplacée par le mot pouvoir. Pouvoir sur les nations. Et qu'est-ce qu'il fera, celui-là? Il les pétera, donc les nations, pas une nation. Pas une nation. Si on fait une comparaison, vous voyez, le président français, il ne peut pas régner sur les autres nations. Il règne que sur les Français. Le président américain règne sur les Américains. Tout ça pour vous dire, et vous pouvez aller comme ça, le président chinois, il s'appelle comment? Xi Jinping. Il règne que sur les Chinois. Mais, bon, on peut aller encore. Mais là, Jésus dit, celui qui vaincra, il ne va pas régner sur une nation, mais sur les nations. Pourquoi? Parce que Jésus même va régner sur les nations. C'est pas merveilleux ça? Ça parle de vous et de moi. Mais à une condition, si nous gardons, premièrement, il faut vaincre le péché, tout ça, les démons qui veulent nous détourner du Seigneur, et puis ensuite garder les œuvres du Seigneur jusqu'au bout. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, dit Jésus, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Quelle est cette histoire de verge de fer? Les hommes aiment la dictature. Jésus a donné la liberté aux hommes, mais puisque c'est ce qu'on veut, le Seigneur dit, on te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Le Seigneur va établir un règne qu'on pourrait dire un règne absolu, mais pas pour faire le mal, hein, pour faire le bien. Dans le millénium, aucun pécheur ne pourra subsister parce que le diable sera écarté, mis en prison. Et si quelqu'un pêche malgré le fait que le diable et les démons ne sont pas présents, il sera sanctionné illico presto. C'est pourquoi il est parlé de règne de fer. Mais ce n'est pas Jésus qui va régner seulement. Vous et moi, si nous gardons les œuvres du Seigneur jusqu'au bout, nous régnons avec lui. Ça, c'est en outre de la vie éternelle. Vivre éternellement, sans être malade, sans mourir, sans vieillir, etc. Mais maintenant, paître les nations, dominer, un pouvoir pour obliger les hommes qui vont vivre à ce moment-là à pratiquer le bien. C'est pas merveilleux ça? Mais tout s'apprend. Si on veut aller dans ce royaume-là, il faut déjà apprendre à vivre selon ce royaume déjà dans ce monde. C'est pourquoi que le Seigneur nous demande de changer de camp, de laisser le péché, nous sommes dans le monde, mais ne pas vivre selon le système de ce monde. Ceux qui vivent selon le monde, ils disent, ah oui, j'ai le pouvoir, tout ça, mais le véritable pouvoir, la véritable vie, le véritable bonheur se trouve en Jésus. Et si Jésus se trouve en toi, eh bien, tu as tout ça en toi que tu dois apprendre à développer. Il y a une chanson qui dit, vivre mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis déjà au ciel, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Alors, le verset qui va en équilibre avec ce verset-là, c'est Matthieu 19, verset 27 à 30, et puis nous allons conclure. Je vais reprendre les versets de Luc. Donc, je ne vais pas le relire, on a déjà Luc 10, 19.
pour faire la conclusion. Donc, le dernier verset, c'est celui-là. C'est Matthieu 19, c'est ça? Oui. 19, verset 27 à 30. 19, verset 27 à 30. Pierre prenant la parole. Oui, Pierre était curieux, il voulait savoir ce qui allait se passer dans l'avenir. Alors, il dit à Jésus, Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous allons bénéficier puisque nous avons tout quitté pour te suivre? Et Jésus de répondre à Pierre, mais par ricochet aux 12. Parce qu'il disait nous, hein. Nous ici, c'est pas vous et moi, c'était les disciples d'abord. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, notez ça bien, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, le plus grand écologiste qui n'a jamais existé dans ce monde, c'est Jésus. Les écologistes d'aujourd'hui, je ne suis pas contre l'écologie, mais ils sont incapables de renverser la barre, de ramener... Parce qu'il y a toutes sortes de pollution maintenant. Pollution de l'eau, de la terre, de quoi encore? De l'air, mais il y a une autre pollution, plus grave encore. Morale. La pollution morale. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et personne ne peut pas dépolluer. Jésus va dépolluer tout ça parce qu'il doit établir son royaume sur cette terre pour 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Tout redeviendra comme du temps d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est pas merveilleux ça? Et c'est Jésus qui a tout le pouvoir de transformer les vies, mais aussi de changer, de dépolluer cette terre pour mettre la sainteté, la pureté dans tous les domaines. Alléluia. Alors, il dit, au renouvellement de toutes choses, donc nous avons une grande information là, les choses vont être renouvelées. Il est dit, Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Ça, c'est pour les 12 disciples. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, si ça s'arrêtait là, on dit, ouais, mais ça, nous ne sommes pas concernés par ça, hein, parce que les 12 ne sont pas, on n'est pas parmi les 12 apôtres. Mais le verset 29 nous concerne. Et quiconque, tu peux mettre ton nom là, ton prénom, quiconque aura quitté, écoutez ça bien, quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra 100 fois plus et l'héritage de la vie éternelle. Et il dit plusieurs des premiers dans cette affaire seront des derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. Mais enfin, quitter ici, c'est bizarre que ça sort de la bouche du Seigneur. Mais en fait, c'est quand on prend position pour le Seigneur, plusieurs vont nous abandonner. Il y a des gens à cause de Jésus perdent leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, etc. Parce que, mais mieux vaut rester avec Jésus que de laisser Jésus pour quelqu'un. Mais c'est si on veut payer ce prix. Et c'est pourquoi qu'il est dit, plusieurs de ceux qui étaient là avant, mais quand ils voient le prix à payer, ils disent, ah, si c'est ça, j'abandonne. Donc ils passent derrière. Et d'autres qui sont venus après vont passer devant parce qu'il faut être déterminé. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et depuis Jean, le royaume de Dieu est forcé. Violent ici, ce n'est pas violence à autrui, mais violence à soi-même. Quand on sait ce qu'on veut, on se donne les moyens pour l'avoir. N'est-ce pas? Alors je conclue maintenant. Dans Luc, tu peux afficher, ma soeur, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir. On a vu 4 pouvoirs, mais il y en a d'autres que le Seigneur donne. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Et il partage avec nous ces pouvoirs. Mais on a vu les 4, à mon avis, essentiels. Alors, je vous ai donné le pouvoir. Alors, réflexion. Dieu nous dit, en fait,
je vous ai donné le pouvoir. Mais cependant, ne vous réjouissez pas parce que vous avez le pouvoir de voir des démons prendre la fuite, de faire des miracles. C'est merveilleux tout ça, mais la chose primordiale, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ce pouvoir-là est plus grand que tout. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Vous voyez tous les gens qui passent leur temps à s'enrichir et puis un jour, ils sont obligés de laisser tout ça et de partir. Mais la vie éternelle, c'est pas seulement vivre sans mourir, hein, mais c'est rester jeune et de rester saint, pur, rester dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est primordial. Qu'on ait le pouvoir de faire des choses au nom de Jésus, c'est merveilleux. Mais là, ce qui doit nous amener à nous réjouir et à bénir le nom de l'Éternel, de bénir Jésus notre Sauveur, c'est le fait qu'il nous a choisis. Il y a des milliards et des milliards de personnes sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui entendent l'Évangile, qui voient que l'Évangile c'est la vérité et jamais ne parviennent à venir à Jésus. Si nous sommes venus, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est Jésus qui nous a attirés. Il nous le dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et avant la fondation du monde, nous n'étions pas encore nés, la terre n'existait pas, Dieu nous avait déjà prédestinés. Ce n'est pas merveilleux ça? Ça nous parle de l'amour de Dieu. Alors lorsque nous avons compris ça, bien-aimés, nous ferons tout ce qu'il est de notre possibilité pour lui rester fidèle, pour lui être agréable. Parce que le meilleur est à venir. Ce n'est qu'un début, mais le meilleur est à venir avec Jésus. Dis ça à ton voisin. Le meilleur est à venir. C'est ce qui nous donne l'espérance. Nous allons prier, bien-aimés, pour que nous puissions rester attachés au Seigneur jusqu'au bout. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et tout ce que tu fais est merveilleux. Merci de nous avoir appelés à devenir ton enfant. Et nous n'avons même pas été capables de venir. C'est toi qui es venu nous chercher. Nous sommes venus, mais nous ne sommes même pas capables de faire ta volonté. C'est encore toi qui nous donnes le pouvoir de vivre de manière à te plaire. Mais faut-il encore que nous ayons ce désir? Alors le vœu de mon cœur ce matin, c'est que nous qui avons entendu ces paroles, mets en nous, Seigneur, ce désir de rechercher. Oui, il est bon de chercher un pouvoir quelconque, mais auprès de toi. Et tu es généreux. Et tu veux nous donner non seulement le pouvoir, mais la meilleure manière de l'utiliser pour que tu sois glorifié et pour que ce que tu nous as donné comme pouvoir puisse être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Ouvre les yeux de mes bien-aimés, spirituellement parlant, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions comprendre qu'il est de notre intérêt de marcher avec toi, de te suivre, de t'obéir et de rechercher les choses d'en haut, de rechercher la plénitude de l'esprit pour accomplir ta volonté, Père, pour que tu sois glorifié et que vraiment, Seigneur, nous puissions servir à la louange et à la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen.